Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, l'hôte de ce podcast. Hypnothérapeute et coach en neurosciences, je suis spécialisée en gestion du poids et troubles du comportement alimentaire. Créatrice de la méthode My Mindset Body Shift, j'ai accompagné plus de 500 femmes dans leur transformation et j'ai moi-même perdu 16 kilos en 6 mois, sans régime ni frustration, grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui te dit « Oublie les régimes, attaquons-nous aux vrais problèmes ». Tu as tout essayé pour perdre du poids sans succès? C'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans ta tête et dans ton cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui te poussent à manger. On te donne des outils pour reprendre le contrôle et enfin vivre en paix avec ton corps. Et puis surtout, tu vas découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Alors, si tu en as assez des solutions temporaires et que tu es prête pour un changement radical et durable, abonne-toi au podcast et embarque pour une aventure qui va bien au-delà de ce que t'indique ta balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au-delà des kilos. Aujourd'hui, on part dans un sujet qui va certainement te parler énormément, l'impact du stress sur notre poids. Peut-être que tu te sens constamment sous pression avec le boulot, les obligations familiales, les engagements et tu remarques que malgré tous tes efforts, les kilos semblent s'accumuler. Ce stress chronique qui s'infiltre dans notre quotidien a un effet direct sur notre gestion du poids. Dans cet épisode, on va décortiquer comment le stress agit sur ton corps et influence ton poids. On va explorer le rôle du cortisol, les habitudes alimentaires et les réponses émotionnelles face au stress. Je te donnerai aussi des astuces concrètes pour casser ce cercle vicieux et je te parlerai de l'hypnose qui est un outil puissant pour se libérer de cette emprise du stress. Alors, prête à mieux comprendre et reprendre le contrôle? Allez, go, c'est parti. Commençons par le début. Est-ce que tu as déjà entendu parler du cortisol? Certainement. C'est une hormone essentielle, souvent appelée l'hormone du stress. Et elle est produite par tes glandes surrénales en réponse à un danger ou à une situation perçue comme stressante. Ce mécanisme est censé nous aider en situation de crise. Il prépare notre corps à réagir face à une menace. Quand tu es stressé, ton corps libère du cortisol pour mobiliser de l'énergie, augmenter ta vigilance et t'aider à faire face à ce qui arrive. C'est super utile dans une situation de danger réel. Mais le problème, c'est que quand ce stress devient chronique, quand tu vis dans un état de stress quasi permanent, les niveaux de cortisol restent élevés. Quand le cortisol reste élevé, il envoie un message clair à ton corps. Stocke de l'énergie. On est peut-être en danger. Et pour cela, il privilégie le stockage de graisse, surtout au niveau de l'abdomen, tout autour du ventre. C'est pour ça que le stress chronique est souvent associé à une prise de poids, en particulier autour du ventre. En fait, le cortisol favorise la prise de poids pour que tu aies des réserves en cas de besoin. Sauf que dans notre quotidien, ce besoin ne se présente jamais vraiment. Mais le cortisol ne s'arrête pas là. En plus de nous encourager à stocker de la graisse, il influence aussi nos envies alimentaires. Peut-être que tu as remarqué que quand tu es stressé, tu as plus souvent envie de sucre ou d'aliments gras. C'est lié. Le stress nous fait manger davantage. Le cortisol stimule notre appétit, en particulier pour des aliments dits réconfortants, comme les sucreries ou les plats riches en graisse. Ce sont des aliments qui, en général, nous procurent un bien-être temporaire. En mangeant ces aliments, tu ressens un soulagement émotionnel, un peu comme une récompense que ton cerveau associe à une baisse du stress. Sauf que ça induit un cercle vicieux, celui de la nourriture réconfort. Le problème, c'est qu'après avoir mangé ce type d'aliments, on peut ressentir une certaine culpabilité. Ou pire, le stress revient dès que l'effet réconfort se dissipe. Et hop, on retourne à ce qui nous fait du bien à court terme. Et on tombe dans un cercle vicieux où le stress et la prise de poids s'alimentent mutuellement.
Le stress, ce n'est pas juste une question d'hormones ou de ce que l'on mange. C'est aussi une question de gestion émotionnelle. Quand on est stressé, nos émotions sont souvent exacerbées. La frustration, l'anxiété, la peur, tout cela devient plus intense et souvent la nourriture devient un moyen de gérer ces émotions. Tu as entendu parler du poids des émotions, des kilos émotionnels. Parce que parfois, manger peut devenir une réponse automatique face à l'angoisse ou à la pression. C'est une façon de se réconforter, mais on ne s'attaque pas vraiment à la cause du stress. Les émotions s'accumulent et cela peut devenir un cycle où, à chaque émotion négative, la nourriture apparaît comme une solution temporaire. Et évidemment, ce genre de comportement impacte la prise de poids sur le long terme. Alors, comment faire pour sortir de ce cercle stress-poids et reprendre le contrôle? Voici quelques astuces concrètes que tu peux essayer dès maintenant. La première astuce, adopter des rituels anti-stress. Avant même de penser à changer ton alimentation, je te conseille de trouver des moyens de gérer ton stress autrement. Cela peut être de la méditation, des exercices de respiration, une activité physique comme de la marche ou le yoga. Ces pratiques aident à faire baisser le cortisol et à long terme à réduire les envies de nourriture réconfort. Deuxième astuce, écouter ses émotions. Plutôt que de refouler ou de réprimer tes émotions ou de chercher à les soulager avec la nourriture, essaye de prendre le temps de les écouter, ce qu'on appelle les accueillir. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Est-ce que c'est de la fatigue, de la colère, une insatisfaction? Alors, si ça peut t'aider, je t'invite à écrire dans un journal ou simplement te poser quelques minutes pour identifier ce que tu ressens. Et le fait de l'identifier peut faire toute la différence. Troisième astuce, revoir son alimentation mais sans se priver. Au lieu de chercher à éviter tous les mauvais aliments, pense plutôt à équilibrer ton alimentation. Ajoute des aliments riches en nutriments qui vont t'apporter de l'énergie sans pour autant te donner envie de grignoter. Les protéines, par exemple, aident à réguler les niveaux de sucre dans le sang et à maintenir une sensation de satiété. Quatrième astuce, dormir suffisamment. Le sommeil joue un rôle énorme dans la gestion du stress et du poids. Le manque de sommeil augmente le cortisol, mais aussi les envies de sucre et de gras. Tu sais, quand on est fatigué, souvent, on a faim. On a ce besoin de manger et en général, on est énormément attiré par le sucre ou par le gras. Priorise ton sommeil car c'est un moyen naturel de réduire le stress et de te sentir mieux dans ton corps. Cinquième astuce, utilise des techniques de pleine conscience. Quand tu manges, essaye de le faire de manière consciente et pas en regardant la télé parce que en fait le problème c'est que très souvent, admettons que ça soit l'apéritif, le fait de discuter avec des gens, le fait de regarder la télé quand tu prends l'apéritif va faire que ça te détourne du fait de manger et du coup, tu ne contrôles plus tes quantités. Prends le temps de savourer chaque bouchée sans distraction, c'est-à-dire que tu parles ou tu regardes, mais tu fais pas les deux choses en même temps. Tu parles, tu ne manges pas en même temps, tu manges après en pleine conscience. Quand tu regardes un film, c'est pareil. Détourne-toi de l'image que tu vois pour manger, ce qui va te faire prendre conscience de la quantité que tu es en train de manger. Tout ça, ça permet de mieux reconnaître la sensation de satiété et de réduire les excès alimentaires. Enfin, parlons d'hypnose. L'hypnose est un outil qui peut vraiment être extrêmement efficace pour t'aider à briser ce cycle de stress et de prise de poids. Pourquoi? Parce que l'hypnose permet d'aller au cœur de ton esprit et de tes émotions, là où se trouvent souvent les sources profondes du stress. L'hypnose va permettre d'apaiser le système nerveux parce qu'en état d'hypnose, ton système nerveux s'apaise.
C'est un état où l'on peut agir directement sur tes réactions automatiques au stress. Par exemple, en travaillant sur tes habitudes alimentaires inconscientes, il devient possible de réduire les envies de nourriture réconfort. D'autre part, l'hypnose permet de reprogrammer tes réponses au stress. On va pouvoir travailler sur la reprogrammation de tes réponses émotionnelles. Au lieu de réagir automatiquement avec de la nourriture ou de l'angoisse, tu apprends à adopter des réponses plus saines. Cela peut être un réflexe de calme, une meilleure capacité à gérer les émotions ou même à transformer ton rapport à la nourriture pour qu'il devienne plus serein. L'hypnose va t'aider également à renforcer la confiance en soi. Beaucoup de personnes prennent du poids parce qu'elles ont perdu confiance en elles. Et l'hypnose permet de se reconnecter avec cette confiance en soi, ce qui aide aussi à réduire le stress et à faire des choix plus alignés avec tes objectifs. Voilà, tu comprends maintenant comment le stress impacte directement ton poids et ta santé de manière générale. Le cortisol, les habitudes alimentaires et la gestion émotionnelle sont autant de leviers à comprendre pour sortir de ce cercle vicieux. Mais la bonne nouvelle, comme tu l'as vu, c'est que ce cercle peut être brisé avec des astuces simples, une meilleure hygiène de vie et puis des outils comme l'hypnose qui peuvent vraiment t'aider à passer le cap. Si tu te reconnais dans cette description et que tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à tester les astuces que je t'ai données et pourquoi pas à explorer l'hypnose. Tu trouveras en description tous les liens vers mes accompagnements, qu'ils soient en one-to-one ou qu'ils soient en ligne. Le stress n'est pas une fatalité et tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui, mes rayons de soleil. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre 5 étoiles car c'est extrêmement important pour qu'il remonte dans les charts. Et n'oublie pas de le partager à des amis à qui ça pourrait faire du bien et leur permettre de découvrir au-delà des kilos. Prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que tu sois et je te dis à très bientôt. Ciao!